Shalom Rabotai. Nous allons rentrer cette semaine dans la paracha de Noach, ce qu'avait coutume d'appeler le Rav Zvi Yehuda la préhistoire. En effet, c'est la préhistoire, ce qui va annoncer l'avènement du fondateur de la nation hébraïque, à savoir évidemment Abraham, bien que nous avons déjà de manière assez sous-jacente, de manière allusive, déjà dès la première paracha dans le Sefer Bereshit, avec Ele Toldot Haaretz Be'ivaram, comme j'ai coutume de rappeler, 2 fois dans le Tanakh se trouve le mot de Toldot, les engendrements de manière complète, Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf, une fois dans la paracha qui nous a précédé, justement les engendrements d'Abraham. Pour Abraham, le monde a été créé. Puis la deuxième fois, à la fin de la Megillat Ruth, quand on annonce l'avènement de David, ce qui effectivement assure la garantie du projet divin. Adam, les lettres Adam, Abraham, David et Mashiach. Donc nous avons effectivement ces 3 pôles essentiels dans la constitution de l'histoire hébraïque. Cependant, on peut se demander dans ce cas-là, que fait la parashat Noach? Que vient-elle apporter? Au niveau de l'humanité, nous avons coutume de parler des nations de différentes appellations, Goy, Ben Noach, Ger Toshav. Toutes ces appellations ont un sens, il faut le savoir, ont un sens bien précis. Quand on parle justement d'un Ben Noach, d'un descendant de Noach, c'est celui qui a pris sur lui de pouvoir accomplir les 7 commandements par le prisme de la Torah, les 7 commandements exigés par Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire qu'ils sont les plus élémentaires. L'interdiction de la débauche, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'idolâtrie, puis ce qu'a appelé le Rav Zalman de Volojine, Aleph Bet Gimel Talet, Evar Minachai, l'interdiction de manger une nourriture en provenance d'un animal vivant, Bet, Birkat Hashem, reconnaître Akadosh Baruch Hu, en tout cas, ne pas reconnaître toute autre divinité que à le Dieu d'Israël reconnu en se reliant à Israël, Gimel, l'interdiction de voler, et puis Dayan, Dalet, le fait de mettre en place un appareil judiciaire pour régler les problèmes sociaux. Donc, c'est ce qu'on attend au bout du compte d'une société cohérente, de pouvoir exister dignement, c'est d'accomplir ces différents éléments. Alors que la tradition d'Israël exige beaucoup plus. Ce n'est pas seulement d'avoir une tradition, ce qu'on appelle en français une dimension morale ou même moralisatrice, mais au contraire l'évocation de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans un Israël. Si on se demande, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas mis dans ce cas-là, si l'essentiel est Israël, pourquoi n'a-t-il pas mis tous les talents chez Israël? C'est une première question, une première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est quand on voit la personnalité de Noach, qui est effectivement, semble-t-il, sage, juste, mais uniquement dans sa génération. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui a fait réellement qu'il a été sauvé. A priori, dans le verset, il a été sauvé gratuitement. Matzah chen, chen venant de chinam, gratuit. Donc c'est un juste, encore une fois, au milieu de toute cette débâcle de l'humanité qui a montré, malheureusement, avec une force assez terrible, une sorte dramatique, un désintéressement à l'égard de son prochain, eh bien, Noach va rentrer dans cette arche sous ordre divin et a priori pourrait sans même s'en désespérer, puisqu'il va falloir que Elohim, c'est-à-dire Dieu sur l'appellation de justice, va demander à Noach de sortir de la Teva. C'est-à-dire que quand on assiste à un drame avec une telle ampleur, la dimension naturelle serait de se désespérer, le sentiment naturel serait de se désespérer à l'égard de la réalité qui est totalement dépeuplée, qui est totalement désertée, et c'est ce qui a priori va être justement la personnalité de Noach, puisqu'en sortant de l'arche, eh bien il va planter une vigne et s'enivrer, voyant que au bout du compte le monde autour de lui est totalement à l'abandon, est totalement désert, alors automatiquement il se désespère de reconstruire la réalité. Ce n'est pas le cas justement de la tradition hébraïque. Mais quand je demande cette question des talents qui n'ont pas été créés, qui n'ont pas été créés uniquement, si je puis dire, dans la nation hébraïque, eh bien le Rav Kook insiste dans justement Oroth Israël, sur le fait que la sgoula, justement, la spécificité, je vais le dire à l'oral pour alléger au niveau de la lecture, la spécificité de chaque nation, c'est d'apporter justement sa pierre à l'édifice, de développer ce talent qui lui est propre en construisant justement, le monde dans sa nature propre.
alors qu'Israël va donner sens à cette nature. Et c'est justement ce qu'on attend d'une personnalité aussi importante et aussi noble que Abraham, où les nations diront de lui, Nasi Elohim ata betochenu, que tu es profondément animé par la volonté justement d'amener ce projet divin à terme. Justement, il est appelé Abraham à Ivri. On reconnaît dans Ivri la racine du mot Ubar. C'est en gestation, c'est Ubar, l'embryon. Tout ça pour mettre avec certitude les engendrements souhaités par le Créateur, par la présence du Créateur. De là, je reviens à ce que je disais au début de mon propos, sur le fait que Toldot soit justement écrit complètement, parce que grâce à Abraham, nous avons l'assurance que le projet divin, que l'histoire arrivera comme il se doit à son terme, et évidemment, la présence d'Akadosh Baruch Hu n'en sera que plus réjouissante pour notre peuple, puis pour toute l'humanité. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.